Voilà. Alors, nous sommes vraiment heureux d'avoir le pasteur Roland Dallot pour ces cultes de ce jour. Comme je l'ai dit ce matin, c'est un homme dont on m'a parlé depuis de longue date. Et en fait, il y a deux pasteurs que je devais rencontrer absolument de Kinshasa. C'est le pasteur Roland Dallot et, comme j'ai dit, l'autre c'est Kiziamina. Et jusqu'ici, je n'avais rencontré ni l'un ni l'autre. Et gloire à Dieu, par le concours des connexions de Dieu lui-même, cette rencontre a été possible ce week-end. Amen. Donc voilà, c'est par les vacances que le couple Luboya, Johan Magali et puis le petit Liam ont été passés au Congo, que ce contact a été lié. Alors que le Seigneur bénisse ce moment. Et je transmets les salutations à tous nos amis qui nous suivent à travers le monde. Que Dieu vous fasse du bien. Et vous qui suivez généralement enseigne-moi.com, qui avez suivi les messages du pasteur Dallot, pouvez téléphoner à vos amis maintenant pour qu'ils se mettent à l'écoute de www.elshadai.lu parce que maintenant, pasteur Dallot va parler. Amen. Gloire au Seigneur. Je l'ai dit ce matin, vous savez, Dieu parle. Amen. Son esprit parle. Il agit. Et il y a des choses dont on n'a pas besoin d'apparition angélique ou je sais pas. Dieu met des convictions. Amen. Il a parlé de confiance à laisser quelqu'un qu'on n'a pas encore vu prêcher, mais le témoignage de mon esprit, c'est que, voilà, c'est un homme digne de confiance. Et quand vous trouvez un homme digne de confiance, eh bien, on fait entièrement confiance. Alléluia. Amen. Alors, voilà. Et je l'ai dit aussi ce matin, il y a une grande chose que j'ai beaucoup appréciée, déjà dans cette première approche, c'est l'esprit d'humilité. L'humilité qu'il y a dans cet homme, qui a une église de plus de 5000 membres, Donc, c'est pas les 120 que vous êtes là ce matin. Il parle des foules. 5000 membres, c'est beaucoup. Mais voilà, il a vu mes cheveux blancs. Il m'a demandé depuis quand je suis au Seigneur, depuis quand je sers Dieu. Et je lui ai dit, depuis combien de temps nous serons mariés? Je lui ai dit, voilà, donc converti depuis 78, marié depuis 83, servant Dieu depuis 87. Donc, ça fait quand même un tout petit bail. Et il m'a bombardé de questions. Et voilà, que le Seigneur soit béni. Et autre chose que j'ai beaucoup apprécié, c'est la simplicité dans la délivrance de la parole. Alléluia. Vous me connaissez, vous savez, les pasteurs sérieux là. Dieu a dit. Non, Dieu dit. Mais il y a moyen de dire ce que Dieu a dit avec le sourire. Alléluia. Et j'ai beaucoup aimé, n'est-ce pas? Mes enfants, vous avez beaucoup rigolé ce matin. Mais c'était une parole, c'était un marteau. Bim. Amen. Voilà. Donc nous accueillons le pasteur Roland Dallot pour nous annoncer la parole de Dieu. Bienvenue mon frère. Que le Seigneur te bénisse. Une bonne heure. Merci. Et encore une fois, c'est ce que nous disons. Mais ce que l'Esprit dit, laissez-vous conduire. Merci beaucoup. Merci, pasteur. Bonjour à tout le monde. Un réel bonheur et un privilège pour moi que d'être encore à ces grands cultes. Je voudrais faire un certain nombre de choses avant de partager la parole de Dieu. D'abord, dire merci au Seigneur qui a rendu ces instants possibles. Dire aussi merci au Bishop Adama à l'invitation. Je l'ai redit et je n'ai pas peur de le redire. Que ce n'est pas évident de céder la chair à quelqu'un que l'on connaît peu ou pas. Et il m'a directement fait confiance. Je l'ai dit au premier culte aussi. C'est lui auprès de qui j'ai appris les ministères. Le feu Jacques-André Vernou me disait, il ne faut pas céder la chair à n'importe qui. Pourquoi? Parce que quelqu'un peut en quelques secondes, en quelques minutes, détruire tout ce qu'on a bâti en plusieurs années. La troisième des choses, c'est de dire un grand merci à un trio, Johan, Magali, ainsi que Marie,
qui nous ont servi d'agents secrets pour que ces contacts puissent avoir lieu. Et puis enfin, les salutations de mon épouse Viviane. Je suis marié à une seule femme. On est ensemble depuis bientôt 21 années. Dans le 17 octobre prochain, ça fera la 21e année. Et il y a une spécificité, mon épouse est quelqu'un qui m'a vraiment facilité la tâche. Je n'ai jamais oublié. Je lui ai demandé la main un certain 12 mai 91, 91 à 20h44. Et puis à 20h45, elle m'avait dit oui. Moi, ce n'était pas les gens, je vais aller réfléchir. Parce que des fois, ils disent, on va réfléchir, mais ils ne réfléchissent pas. Moi, ça fait 4 ans. Donc, je vous apporte ces salutations, mais j'apporte aussi les salutations de notre église, les centres missionnaires en Philadelphie. J'ai apporté un autre message au premier culte, donc si vous en avez besoin, peut-être il faudra chercher les supports. Je voulais aller dans la direction que l'Esprit m'ait donnée. J'ai dû même un peu demander, est-ce qu'on me laissera prêcher 2 messages différents selon que je les ressens. Et puis j'ai reçu un feedback qui m'a encouragé. Alors j'aimerais vous inviter à lire avec moi dans Genèse, 2 portions des Écritures. Genèse, d'abord au chapitre 46 plutôt, pardonnez-moi. Genèse 46. Nous lirons du verset 28 jusqu'au verset 30. Genèse 46, du verset 28 jusqu'au verset 30. Jacob envoya Judas devant lui vers Joseph pour l'informer qu'il se rendait en Goshen. On peut se lever, levons-nous. Donc je disais Genèse 46, 28 à 30. Et la seconde portion, nous lirons dans Genèse 48, versets 1 à 2, et puis 8 à 11. Je répète, 46, 28 à 30, et puis 48, 1 à 2, et puis 8 à 11. J'aimerais dire un peu comme à l'école, vous y êtes? Jacob envoya Judas devant lui vers Joseph pour l'informer qu'il se rendait à Goshen. Joseph attela son char et y monta pour aller à Goshen, à la rencontre d'Israël son père. Dès qu'il les vit, il se jeta à son cou et pleura longtemps sur son cou. Israël dit à Joseph, que je meure maintenant, puisque je vis ton visage et que tu vis encore. Genèse 48, versets 1 à 2 et puis 8 à 11. On peut y aller? Après ces choses, l'on vint dire à Joseph, voici ton père est malade. Et il prit avec lui ses 2 fils, Manassé et Éphraïm. Et on avertit Jacob et on lui dit, voici ton fils Joseph qui vient vers toi. Et Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Verset 8. Israël regarda les fils de Joseph et dit, qui sont ceux-ci? Joseph répondit à son père, ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici. Israël dit, fais-les, je te prie, approcher de moi pour que je les bénisse. Les yeux d'Israël étaient appesantis par la vieillesse. Il ne pouvait plus voir. Joseph les fit approcher de lui et Israël leur donna un baiser et les embrassa. Israël dit à Joseph, je ne pensais pas revoir ton visage et voici que Dieu me fait voir même ta postérité. Amen. Que Dieu soit béni. Reprenons nos places. J'aimerais lors de ce deuxième culte parler sur le thème le Dieu qui ressuscite les rêves et qui va au-delà. Le Dieu qui ressuscite les rêves et qui va au-delà. Je me tiens ce matin du haut de cette chaire avec une double mission. J'ai vraiment la certitude que je ne viens pas comme un touriste. Je ne viens pas seulement visiter Luxembourg pour la première fois. J'ai la ferme certitude que Dieu m'a envoyé ce matin pour parler au cœur de quelqu'un. J'en ai la certitude plus que jamais. Et je crois avoir reçu du Seigneur double mission. La première mission, c'est celle de faire office des prophètes. Je n'ai pas l'étiquette des prophètes, mais je prophétise de temps en temps. Dans Genèse chapitre 49 au verset 1, Jacob, sans être un prophète, pose un acte. J'aime ce qu'il dit. Jacob appela ses fils, il dit, assemblez-vous. Je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Et moi aussi, je viens dire à quelqu'un de la part du Seigneur, je veux t'annoncer ce qui va arriver dans la suite des temps.
Ce qui va arriver dans la suite des temps, c'est que Dieu va ressusciter tes rêves et même au-delà, il va te donner des choses que tu ne pensais plus. Parce que Joseph, quand il a reçu son père et Jacob veut bénir ses enfants, Jacob fait cette déclaration merveilleuse. Et je peux m'imaginer quand il faisait cette déclaration, il avait des larmes aux yeux. Il dit, je ne pensais plus revoir ton visage. Mais non seulement que j'ai revu ton visage, mais Dieu m'a fait même voir ta postérité. Dieu est allé au-delà. Je me disais, ça, je ne verrai plus jamais. Mais Dieu m'a donné la possibilité d'aller au-delà. J'aimerais dire à quelqu'un en ces jours, avec Dieu, ce n'est jamais fini tant qu'il n'a pas dit que c'est fini. Et même quand on pense que c'est fini, ce n'est jamais, jamais fini. Deuxième mission que je pense avoir reçue de la part de Dieu ce matin, c'est celle de consoler et d'encourager quelqu'un. Dans Isaïe au chapitre 40, versets 1 à 2, Jéhovah donne un double travail à son serviteur. Il lui dit ceci, consolez, consolez mon peuple, dit l'Éternel. Consolez. La version française courant dit, réconfortez mon peuple. C'est urgent, réconfortez-les. La version parole de vie aussi que j'ai consultée dit, redonnez de l'espoir à mon peuple. Oui, redonnez de l'espoir, dit votre Dieu. Et le terme qui est utilisé, c'est pour dire consoler, réconforter, cache trois idées. La première idée, dans sa racine en araméen, ça veut dire redonner du courage et de la force morale à quelqu'un. Vous savez, la force physique seule ne suffit pas. Il faut cette force intérieure. Même quand tout autour, ça ne peut pas aller, si au-dedans de soi, on est fort, on peut changer la condition qu'il y a à l'extérieur. Deuxièmement, ce terme veut dire redonner de la vigueur en apportant de l'apaisement. Et troisièmement, ce terme consoler veut dire rendre moins pénible un sentiment soutenu. Consoler. Consoler mon peuple. Mais dans la seconde partie, et c'est cette seconde mission, il dit, parle au cœur de Jérusalem. Et crie en lui disant que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de Dieu au double de ses péchés. J'ai aimé la version parole de vie, dit, rendez courage à Jérusalem, annoncez-lui à haute voix, les travaux forcés sont terminés. Et le message de ce matin, comme je l'ai dit, je me présente non seulement en prophète, mais comme celui qui vient pour consoler. Dieu m'a donné pour l'adresser à un type de personnes appelées les Jacob. Car c'est de Jacob qu'il s'agit. Jacob, cet homme qui avait un fils qu'il chérissait. Il aimait tous ses enfants, mais il avait une relation particulière avec Joseph. Et la Bible dit parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Et cet enfant non seulement était attaché à son père, mais il avait tellement une profondeur dans leur relation que de temps en temps, Joseph lui ramenait tout ce que ses frères avaient dit. Ses frères devaient souvent être étonnés. Ils se disaient des choses entre eux, et étonnés de voir plus tard quand Jacob venait, il appelait Ruben. Toi, tu as dit que ma tête ressemble à un aéroport. Mais papa, je n'ai pas dit ça. Comment tu le sais? Mais je sais. Ils se disaient, mais papa, il est magicien ou quoi? Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils avaient un mouchard au milieu d'eux. Quand il parlait, Joseph était tout calme, il enregistrait tout. Il retenait les détails et les noms. Ça, c'est Lévi qui a dit. Je ne vais pas confondre. Et puis ça, ok, c'est Judas. Je vais tout dire à papa. Et à cause de cela, il y avait un attachement. Et puis un beau jour, Jacob a eu comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Il attendait que ses enfants rentrent de la mission qu'il leur avait confiée. Et parce qu'il traînait, il avait envoyé le petit Joseph. Il ne savait pas qu'en l'envoyant, il l'envoyait pour longtemps. Il a vu ses frères revenir et au lieu de 12, il y avait 11. Et à la place du 11e, il y avait un habit plein de sang. Et la Bible dit que quand Jacob a regardé cela, lui-même a tiré la conclusion. Joseph a été dévoré par une bête féroce. Et je peux m'imaginer sa douleur. J'ai 4 filles. L'aînée a 20 ans, la seconde a 18 ans, puis 15 ans, et puis 12 ans. Je sais combien je suis attaché à mes filles. Et que je m'imagine qu'on vienne me dire, elle ne peut plus revenir. C'est plus facile de supporter quand quelqu'un était malade et qu'on a vu la santé dépérir et puis on se prépare au départ. Joseph n'est plus. Non seulement c'est un enfant, mais c'est un enfant avec qui j'ai une relation
particulière. Et sa vie s'est presque arrêtée. La Bible déclare, qui sait ce qu'un jour peut enfanter? Qui sait ce qu'un jour peut enfanter, à la fois des positives, mais aussi des négatives. Mais comme je le disais ce matin, Dieu me donne comme mission de parler aux Jacob. Les Jacob sont des personnes qui ont plusieurs caractéristiques, mais j'en fais ressortir 3. La première caractéristique des Jacob, d'après ces bouts de texte, sont des gens qui ont vécu des choses émotionnelles, qui ont été comme des tournants dans leur vie. Dans leur vie, ils peuvent dire qu'il y a un avant et un après un événement. Un événement tellement douloureux que cela a constitué la fin d'une ère ou d'une époque. Combien de fois dans notre vie on peut regarder en arrière et dire tout a basculé là. C'est à partir de là. C'est à partir du moment où j'ai perdu ce travail. C'est à partir de ces divorces. C'est à partir de ces rejets. C'est à partir de cette erreur que j'ai eu à commettre. Ces scandales dont j'ai été l'initiateur. Les Jacob, ils ont vécu des choses émotionnelles qui les ont marqués. Genèse 37, verset 35, nous rapporte la conclusion de Jacob. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Et il pleurait son fils. Un deuil qui a commencé, qui ne s'arrêtait pas. Pour lui, les jours où on lui a rapporté les propos comme quoi Joseph serait mort, tout s'est arrêté. Mais j'aimerais dire au Jacob que tout ne s'arrête pas tant que Dieu n'a pas dit que ça s'arrête. La deuxième chose qui caractérise les Jacob, ils ont été confrontés à des épreuves, des situations difficiles. Mais devant ces épreuves, on leur a montré aussi des preuves et des choses qui ont dit à leur raison ainsi qu'à leurs émotions, stop. C'est ici la ligne d'arrivée de l'espérance. Interdiction désormais de croire. Les Jacob ont subi des situations et on leur a montré des choses. Quand ils ont vu ces choses, ils ont dit c'est fini. Quand il a eu l'habit de son fils, il a vu le sang, il a dit ça en est fini. Genèse 37, 31, 33 dit, les frères de Joseph prirent alors la tunique de Joseph ayant tué un bouc. Ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Le verset 33, je puis sentir la douleur de cet homme. Jacob l'a reconnu et dit, c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. Non, Jacob, il est vivant quelque part. Loin de tes regards, les preuves que tu as devant tes yeux ont l'air d'être des preuves, mais elles n'en sont pas une. Ton fils est quelque part. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des réalités qui sont éloignées de la vérité. Elles peuvent s'imposer à nous comme des évidences, mais elles ne disent qu'une partie. Elles ne disent pas la totale vérité. Amen. Troisième chose qui caractérise les Jacob, ce sont des hommes et des femmes dont les temps et les circonstances contraires ont tué toute espérance. Des hommes et des femmes dont les temps et les circonstances ont tué toute espérance. Peut-être que Jacob a espéré un moment. Quand il a eu ses preuves, il a dit non. Non. Et puis voilà, les jours sont devenus des semaines sont devenus des mois, et les mois sont devenus des années. Il ne voyait pas Joseph revenir, et puis il a dit, ça ne sert à rien d'espérer encore, car la déception est toujours proportionnelle à l'espérance. Plus on espère, moins on voit la chose se réaliser, plus on souffre. Alors quelquefois on s'est dit, pour ne pas souffrir, je préfère ne plus espérer. Jacob a dit stop, c'est fini, je veux plus croire. Mais je résiste encore pour dire à quelqu'un, c'est jamais fini tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini. Combien sur les chemins de la vie, soit nous-mêmes, ou soit les autres, ou les circonstances, nous disent n'espère plus. J'aimerais te dire, si c'est Dieu qui te dit n'espère plus, alors tu arrêtes. Mais si c'est toi-même, si ce sont les autres, et si encore ce sont les circonstances, toutes ces choses ne sont que passagères. Dans 1 Samuel chapitre 27, au verset 1er, ce jeune homme appelé David, il avait certes reçu l'onction royale de la main et de la bouche de Samuel. Les jours où Samuel a oint, il a déclaré comme on le faisait à l'époque, Israël, voici ton roi.
Et ce jeune homme qui n'avait rien demandé a connu ce qu'allait être sa destinée. Et puis voilà, au lieu de recevoir l'accomplissement de cette destinée, les vents contraires sont arrivés. Et la Bible dit, dans 1 Samuel 27, j'aime ça, David s'arrêtait, écoutez ce que la Bible dit. David dit en lui-même, je périrai un jour par la main de Saül. Pourquoi? Il est pourchassé par-ci, par-là. Il regarde entre les mains ce qu'il a comme arme. Il a bâton, il a, je ne sais pas moi, quelques gourdins. Alors que Saül a toute une armée. Il regarde et dit, il n'y a pas match. Je périrai un jour par la main de Saül. J'aimerais dire à un David, ce que Dieu t'a dit s'accomplira. Tu n'as pas peut-être tout entre les mains. Tu peux voir que l'autre côté, il a tout. Mais c'est ton Dieu qui a et qui aura les derniers mots. Il s'est dit en lui-même. Et Dieu se moque de ce que tu te dis en toi-même. Dieu se moque de tes impressions. C'est Dieu qui a et qui aura les derniers mots. Combien de fois sur le chemin de ma vie, j'ai cru que c'était fini. Mais quelqu'un a dit avec notre Dieu, il est non seulement l'arbitre, il est non seulement notre entraîneur, mais il est aussi l'arbitre. Il peut ajouter des temps additionnels selon qu'il veut que nous puissions gagner. Et des fois, il fait durer les matchs jusqu'à ce que nous gagnions. Il est notre entraîneur, mais il est aussi notre arbitre. Avec lui, c'est jamais fini tant qu'il n'a pas dit que c'est fini. Actes des Apôtres, au chapitre 27, au verset 20, la Bible nous parle aussi de Luc, qui après avoir quitté un coin avec Paul, ils sont dans ces bateaux. Et lui subit ce qu'on appelle la dictature des circonstances. Ces bateaux dans lesquels ils sont battus par le vent et la tempête. Écoutez la conclusion à laquelle Luc est arrivé. La Bible dit, le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte. Écoutez ce que Luc dit, que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Luc est resté dans ces bateaux, il dit, on n'arrivera jamais. Le soleil n'est plus apparu, il n'y a plus de lune. Je pense pas qu'on va y arriver. Homme, j'aimerais te dire, quelles que soient les circonstances, c'est Dieu qui a les derniers mots. Il perdit enfin toute espérance de se sauver. C'est pourquoi j'aime la révélation. Quand on a la révélation de Dieu, quand on a la pensée de Dieu, je ne dirais plus long, on peut vivre la même situation avec quelqu'un et réagir différemment. La version Darby dit de ce que Luc avait dit. Dès lors, toute espérance de pouvoir nous sauver fut ôtée, déracinée. Luc est resté là et dit, on n'arrivera jamais. S'il était de chez moi à Kinshasa avec un lingala francisé, il disait c'est désormais insalamable. Ça ne peut plus se faire. C'est impossible. Mais avec Dieu, c'est jamais fini. Marc chapitre 5 au verset 35. Un homme a vu son enfant en train de souffrir. Et cet homme est allé solliciter l'intervention du maître. Et quelle est sa joie de voir le maître être disponible. Et l'espérance régnait dans son cœur, c'est sûr. Cet enfant que j'ai laissé lutter entre la vie et la mort va bientôt retrouver sa santé parce que je connais Jésus des réputations. Il a un palmarès, il guérit partout. Et alors qu'ils étaient en train de marcher, quelqu'un a retardé la marche. C'est la femme qui avait la perte des sangs. Vous savez, il arrive des fois, vous voulez tellement qu'on intervienne pour votre problème que quand Dieu s'arrête pour intervenir pour les autres, vous avez l'impression que le fait qu'il intervient pour les autres, ça fait retarder. Mais j'aimerais dire, il n'est jamais en retard. Et alors qu'ils étaient en train de traîner, la Bible dit, les gens sont venus dire à cet homme, n'importune plus le maître. Ta fille est morte. Ah, j'ai pu imaginer comment il a dû regarder la femme à la perte de sang. Tout ça à cause d'elle. N'importune plus le maître. Ne crois plus. N'espère plus. Mais j'aime les propos de Christ. La Bible dit, Jésus, sans tenir compte de ses paroles, il dit, comme s'il n'a rien entendu, il dit à cet homme, ne crains point, crois seulement. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, ne tiens pas compte de ces paroles. Il y a une réalité qui s'impose à toi, mais c'est à toi de choisir. C'est à toi de dire, est-ce que j'y arriverai ou pas. J'ai eu à parler avec un jeune homme, son grand-père était un juif converti. Il avait reçu une parole prophétique en 1939. Ils étaient alors dans une réunion, Dieu lui avait dit, non seulement qu'il allait les servir, mais il allait devenir un millionnaire. Une parole donnée par Dieu.
Il a dit en fin 39, on les a arrêtés. On les a amenés en Allemagne dans un camp de concentration. Il dit, ils sont restés là. Il dit, dans ces camps de concentration, son grand-père disait, la seule chose qui me faisait vivre, c'est la parole de Dieu. Cette parole sortie de Dieu, je dis, il ne ment jamais, ce Dieu. Lorsqu'il a parlé avec sa bouche, sa main l'accomplit. Ma Bible à moi dit, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Il s'est tenu à ça. Et puis, il dit, vers 44, quand les Alliés sont venus libérer les restes qu'il y avait, il dit, mon grand-père à l'époque, il avait la moitié de son poids. À l'époque, il avait dans les 80. Mais quand on est venu les libérer, il devait avoir dans les 33, 34 kilos. Maigre comme tout. Mais il dit, les jours où on est venu libérer, on a d'abord bombardé. Il est tombé dans une sorte de fosse septique. Et il dit, il avait ces choses que je n'aimerais pas mentionner ici. Jusque-là. Il dit, il est resté 2 jours dedans. Mais il dit, tout ce qu'il retenait, c'était la promesse qu'il avait reçue de la part de Dieu. Il dit, je ne sais pas quand et comment je sortirai d'ici, mais je sais que Dieu m'a dit 2 choses. 1, je veux les servir, et 2, je deviendrai un millionnaire. Quand, comment, je ne sais pas. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Et ses grands-pères lui ont dit, c'est les jours où, à l'instant où il a senti que ses forces les quittaient, qu'il a entendu un soldat américain dire à un autre, j'entends quelqu'un respirer ici. Il dit, c'est quand on l'a fait sortir qu'il s'est évanoui. 2 jours. Sans dormir. Il dit, s'il essaie de dormir, c'est fini, s'enfoncer. Et des années après, moins de 15 ans après, il est devenu l'un des grands commerçants aux Pays-Bas. Et plus tard, il est retourné s'installer en Israël. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu as reçu la parole de Dieu, accroche-toi à cette parole. Accroche-toi à cette parole. J'aime quand Dieu parle à Habakkuk, il dit, cette prophétie, écris-la. Dites avec moi, écris-la. Et il ajoute encore, elle a un terme. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as un rendez-vous dans le futur. Et bizarre, Dieu ajoute si elle tarde. Ah bon, tu penses qu'elle peut tarder? Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira, et elle s'accomplira certainement. J'aime dire à l'église, les prophéties ne sont pas faites pour être mémorisées. Ça c'est la Bible. Écris et relis-la couramment. Couramment. Et cet homme à qui l'on demandait de ne plus croire, il est allé plus tard avec le maître et sa fille a été ressuscitée. Dans Psaume chapitre 3, au verset 3, la Bible nous raconte les conclusions, non pas de David, mais des ennemis de David. De quoi est-il question? Absalom s'est levé contre David et la Bible dit le cœur de tout Israël s'attacha à Absalom. Et David se rend compte que non seulement que tout un pays est passé de l'autre côté, même ses fidèles lieutenants. On veut lui dire, même Achitophel est de l'autre côté. Mais écoutez ce que le psaume 33, verset 3 dit. Et ça, c'est David lui-même qui parle. Il dit, combien disent à mon sujet, plus de salut pour lui en Dieu. Une autre version dit, même Dieu ne peut plus le sauver. Les gens sont terribles en pronostic. Ils ont vu la situation et disent, c'est fini. Même Dieu ne peut rien faire. Avec Dieu, c'est jamais fini. Tant qu'il n'a pas dit que c'est fini. J'ai à peine 49 ans. 29 ans dans le Seigneur, 20 ans dans le ministère. J'ai vu Dieu changer les choses. C'est pour cela que j'aime quand la Bible dit pour tout celui qui vit, il y a encore de l'espérance. Et un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Aide-moi à être le prédicateur adjoint en disant ton voisin espère encore. Et Jacob, le jour où il a reçu ses preuves, il ne voulait plus croire. Mon fils Joseph est mort. Je me redire à quelqu'un, je vais faire une prière. Qu'aucun de tes ennemis ne meure. Parce que si tes ennemis meurent, il y a une saveur qui va manquer à ta victoire. Il faut que ceux qui t'ont combattu soient là et qui voient Dieu faire. Même la Bible dit, il fera pour toi une table, mais en face de tes ennemis. Moi, j'ai grandi à Kinshasa à l'époque, les gens étaient assez compliqués. C'est-à-dire, quand quelquefois Dieu fait quelque chose de grand pour toi, tu dois marcher devant tes adversaires, tu leur fais ça. Quand on était petit, en lingala, on disait caca bouche. Hein, vous avez beaucoup parlé, vous avez vu ce que Dieu a fait.
J'aimerais dire à quelqu'un dans les jours qui viennent, tu diras à certaines personnes, voilà ce que mon Dieu est capable de faire. De la même manière, il avait reçu cette nouvelle comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Joseph est mort. Ce que j'aime, Dieu est un metteur en scène. Dieu a de l'humour. Les mêmes bouches qui sont venues. Les jours ils ont parlé, s'ils étaient quinois de chez moi, ils ont dû dire à leur papa, là, Joseph a koufi. Papa, on te jure, là. Joseph vraiment est mort. Et Dieu, un metteur en scène, il utilise les mêmes bouches. 13 ans après. Eux-mêmes, ils rentrent de l'Égypte, ils disent, papa, là, Joseph, il est vivant. Et c'est lui qui dirige l'Égypte. Papa, regarde, ce sont les mêmes bouches qui ont témoigné de la mort. Je suis venu dire à quelqu'un, tes ennemis vont témoigner. Ils le feront bon gré, mal gré. Certains le feront devant toi, ils reconnaîtront ton Dieu, mais d'autres le feront derrière ton dos. Mais écoutez ce que Genèse 45, 26 dit. Il dit à Jacob, Joseph vit encore, et même c'est lui qui gouverne tous les pays d'Égypte. Témoignage vrai. Mais écoutez la fin, mais le cœur de Jacob resta froid, parce qu'il ne croyait pas. Comment peut-il croire? Il a vu les preuves. Il a vu la vie plein de robes. Il y a comme une contradiction dans sa tête. Non, je ne veux pas espérer. Non, c'est faux. J'aimerais dire à un Jacob, Dieu va faire ressusciter des rêves que tu as enterrés. Dieu va faire revenir à la vie. Et puis ils lui disent, mais c'est vrai. Ils ne savent comment les convaincre. Et puis finalement, ils l'amènent dans la cour. Ils disent, est-ce que nous, on a des chars comme ça? Nous, on est des petits pauvres bergers. Regarde ces chars. Et ils ont vu ces chars avec des écussons d'Égypte. Jacob a commencé à regarder, ça peut être vrai. Même s'ils sont un peu roublards, mais est-ce qu'ils pouvaient voler tous ces chars? Non, ça commence à devenir sérieux. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu va te surprendre. Et tu pourras dire comme les psalmistes, et quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui faisaient un rêve. Nous étions comme ceux qui faisaient un rêve. Quelqu'un ici en ces jours va dans les jours qui viennent chanter un cantique nouveau. Parce que Dieu va faire une chose nouvelle. Quand j'ai prié ce matin, Dieu m'a dit, Roland, là où tu vas prêcher, quelqu'un dans les jours qui viennent va verser beaucoup de larmes. Les larmes, ce sont les mêmes liquides, mais des larmes de bonheur. Des larmes de joie. Parce que Dieu aura décidé de faire changer la saison. Et on les place dans ces chars. Ils sont en route vers l'Égypte. J'ai pu voir son cœur qui bat à la chamade. C'est vrai, ils m'ont dit. Mais est-ce vrai? Et puis quand ils arrivent, ils voient qu'il a l'air d'un Égyptien. Mais vous savez, un père ne peut pas reconnaître son fils. Il regarde, il dit non, il a l'air d'un Égyptien. Il a tous les maquillages d'un Égyptien. Mais ça c'est Joseph. J'ai jamais oublié. On a étudié à Nairobi. J'avais beaucoup de cheveux. L'érosion qu'elle a connue. C'est parti rapidement en 2 ans. Et les jours où je suis rentré, j'ai jamais oublié le 28 décembre. En 2000, mon père m'a vu, il a dit, tout est Roland à part la tête. Un père ne peut jamais oublier son enfant. Et j'aime comment Jacob a réagi. Combien c'est merveilleux de vivre des choses comme ça. Combien c'est merveilleux de voir des choses qu'on avait cru mourir, revenir à la vie. La Bible dit, Joseph attela son char et il monta pour aller à Goshen, à la rencontre d'Israël, son père. Écoutez ce que la Bible dit, dès qu'il le vit, il s'est jeté à son cou. Il pleura longtemps sur son cou. Un premier ministre qui ne peut se contenir. Les pères pleurent, les fils pleurent. Et à la fin des pleurs, Israël dit à Joseph que je meurs maintenant. Puisque je vis ton visage et que tu vis encore. Je suis venu loin de Kinshasa pour dire à quelqu'un, dans les jours qui viennent,
tu verras des choses que tu ne pensais plus voir. La joie que tu avais perdue, tu vas la retrouver. La quiétude que tu avais perdue, tu vas la retrouver. J'aimerais dire à quelqu'un, le bonheur dans ta vie n'appartient pas au passé. Non, non, tout ne s'est pas arrêté avec les décès de ses parents. Tout ne s'est pas arrêté avec ses divorces. Tout ne s'est pas arrêté avec ses amis qui t'ont abandonné. Dieu te donnera de nouvelles personnes. Et tu pourras dire comme on os de Canaan, pourquoi a-t-on gardé le meilleur pour la fin? Je suis venu dire à quelqu'un, le meilleur n'est pas derrière toi. Le meilleur est devant toi. Je ne pensais plus revoir ton visage. Je l'ai revu. J'aimerais m'arrêter un moment pour dire 5 choses attachées à l'espérance. Et puis je vais conclure. La première des choses attachées à l'espérance, c'est que, l'espérance est un choix. L'espérance est un choix. Un choix personnel, mais j'aimerais dire un choix risqué. L'espérance, c'est cette force qui nous fait croire que ce qu'aujourd'hui ne m'a pas donné, demain va me les donner. L'espérance est un ingrédient de la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. On espère. On espère. J'aime beaucoup ce que mon pasteur, le feu Jacques-André Vernon, me disait. Il disait un jour, alors qu'il me parlait au bureau, il dit, Roland, il y a un jour de la semaine pour lequel je ne me fais pas de soucis. Alors je lui ai posé la question, est-ce lundi? Est-ce mardi? Il dit non, c'est demain. Demain vous réserve des surprises. Le plus triste, c'est qu'il nous arrive de souffrir par procuration. On souffre déjà aujourd'hui pour un demain qui n'est pas encore là. Je suis allé un jour visiter un papa de mon église, 75 ans. Je l'ai trouvé tout triste. Je lui ai dit, pourquoi tu es triste? Il dit, je me demande, je me pose la question si mon cadavre sera bien habillé les jours où on va m'enterrer. Je dis, oh! C'est pourquoi au présent, tu souffres pour ton cadavre. La Bible dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain prendra soin de lui-même. Combien de fois nous souffrons aujourd'hui pour un demain qui n'est pas encore là? Alors que Dieu nous réserve des surprises. Romains chapitre 4, verset 18. La Bible nous montre que non seulement que l'espérance est un choix, mais elle ne nous est jamais imposée. C'est nous qui la choisissons et nous l'imposons. Parlant d'Abraham, la Bible dit, il espéra contre toute espérance. La version française courant dit, Abraham a cru et a espéré, alors que tout espoir semblait vain. J'aime encore ce que la version Les Semeurs. La version Les Semeurs va plus loin. Les Semeurs dit, alors que tout lui interdisait d'espérer, il a espéré, il a cru. Il veut espérer, on dit, attention, tu vas souffrir pour rien. Interdit d'espérer comme les jeunes gens français ont dit en 68, il est interdit d'interdire. Abraham, interdiction d'espérer, mais il a dit, je veux espérer contre toute espérance. Deuxième des choses que je me redis concernant l'espérance, c'est que l'espérance est une force pour celle ou celui qui l'a. Qu'est-ce que je veux dire par là? Deux personnes vivant la même situation, affrontant le même problème, ils auront deux attitudes selon que l'une a l'espérance et l'autre ne l'a pas. Toi et moi, on peut passer par le chômage, on peut passer par la maladie, on peut passer par je ne sais quelle difficulté. Mais celui qui a l'espérance vit autrement. Celui qui n'a pas l'espérance peut craquer. C'est pour ça que j'aime l'Afrique. On a un côté insouciant, bon, à l'extrême, c'est pas une bonne chose. Mais vous, ici, vous avez un côté trop sérieux. Dépression, stress. J'arrive plus à dormir, il faut prendre des cachets. Vous arrivez à Kinshasa, vous trouvez derrière un taxi, on écrit Atalelo Simbitelo Biego Simba. Donc même si ça ne marche pas aujourd'hui, demain ça peut marcher. Ça c'est chez nous. Mais vous ici, tu vas seulement à un bureau, on te donne une suite, donc tu rentres le visage. Quelqu'un m'a dit, pasteur, tel que je suis là, je suis déjà mort. J'attends seulement un commentaire, mais je suis mort déjà. Je dis, mais on parle, il dit, ne suis pas ça, je suis mort. L'espérance est une force
Psaume 27, verset 14 dit, espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. 27, verset 14. J'aime un homme. J'aime souvent dire que le jour où j'irai au ciel, je chercherai d'abord à voir mon maître, celui qui m'a sauvé. Mais après lui, je chercherai Job. Job, c'était quelqu'un de costaud. Là où j'ai étudié au Bas-Congo, on dit que c'était un bacala, un vrai homme. Au plus fort de sa crise, alors qu'il avait tout perdu, son corps marqué par la maladie, il disait, je le sais. Mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera les derniers. Et il ajoute, mes yeux les verront, pas ceux d'un autre. L'espérance est une force. Est une force. J'ai un ami qui a grandi chez nous au pays, qui a exercé le ministère au Katanga, à Lubumbashi, plusieurs années. Et puis vers l'an 93, 93, il a eu la ferme conviction que Dieu l'amena à travailler à Rome en Italie. Il est venu avec sa famille, sa femme et les 2 enfants, il les a laissés à Kinshasa. Il a eu un visa à l'époque de touriste de 3 mois, puis il est allé à Rome, avec un visa de 3 mois. Avec un peu d'argent, il a commencé à se battre pour avoir quelques autorisations, pour lancer quelque chose, et puis rien ne marchait. Et puis le peu d'argent des poches qu'il avait commencé à finir, il a dit, avant que les 3 mois n'arrivent, il restait, je pense, 2 semaines, il avait tout perdu. Alors il restait là, il disait, Dieu, tu m'as déçu. Je suis venu ici parce que c'est toi qui m'as envoyé. Il a dit, j'ai commencé à manger la soupe populaire qu'on donne. Il dit, quand j'étais en mangeant cette soupe, je me demandais, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'aime bien de temps en temps quand Dieu fait passer par un chemin.